Alors on est de retour, cette fois c'est Xbox 360, là nous allons lancer le Street Fighter 4, enfin Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Donc le jeu fonctionne à merveille, tout va très bien, tout va très bien, avec la petite intro sympa. Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Voilà. Donc moi j'ai joué uniquement sur aucune donnée. Ben oui, on va en créer, bien sûr qu'on va en créer avec un disque dur 250 Go, on peut en créer, hein. Ben ouais. Donc voilà, donc le jeu tourne très bien, hein. Aucun souci pour l'instant à noter. Je note juste que l'écran est un peu flou. Voilà, ça donnerait quoi si on fait ça? Ah, c'est toujours un peu flou, hein. J'ai un focus qui se fait mal. Bon. Donc voilà, donc mode arcade versus Xbox Live, défi entraînement, stat option. Le marché, je m'en bats les couilles, il y a les marchés. Allez, arcade. Mode arcade propose. Ok, si tu veux. Non, bon. Ouais, débutant. Débutant, c'est. Ouais, c'est bien débutant. C'est très bien débutant. Très bien. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, vous êtes team quoi là? Moi je suis Ken. Voilà, ça. Donc je l'ai sur PS3. Je note par rapport au souvenir que j'ai. Hein. C'est que cette version là, pour l'instant c'est plus rapide. Moi, le souvenir que j'ai à la PS3, c'est que je mettais mon jeu, je démarrais. Avant de faire un premier combat, le souvenir que j'avais, il me semble que c'est plus long que ça. Après, je peux me tromper. Mais je sais pas, c'est ce que j'ai en tête. Faut que je fasse un comparo. Je voulais avoir la maniabilité de la manette Xbox. Même si sur PS3 je possède un fight pad. J'ai pas de stick pour ces machines-là. Ça va pas tarder. Ah! Ah tiens! Bon mais écoutez, ça marche très bien. Hein. Voilà, j'aime bien la fluidité de la manette par rapport à la manette PS3. C'est un vrai plus. Allez, on se retrouve avec le prochain jeu. Et allez, on est de retour avec le prochain jeu. Zone of the Under Collection. Donc la version Xbox 360. Ça pour le coup c'est vraiment un jeu que j'ai pensé et que j'ai poncé sur PS2. Ça fait partie de mes jeux favoris, tout support confondu, tout ce qu'il peut y avoir sur jeux vidéo. Zone of the Under, du moins la saga Zone of the Under fait partie intégrante des meilleures choses qui me soient arrivées. Donc voilà, les musiques qui sont fantastiques, l'histoire est trop bien, le mecha grave la classe, tout est trop bien. Donc là vous avez le choix en fait entre le 1, qui est ici, Zone of the Under, et ensuite Zone of the Under, le deuxième runner. Le runner dans le jeu en fait c'est le conducteur de mecha. Je vais pas vous spoiler si vous avez envie de vous faire la série. Mais en fait c'est simple, pour faire court vous avez deux jeux. Donc le 1 et le 2, vous avez une version annexe sur GBA, mais ça compte pas. C'est un jeu de guerre stratégique, c'est pas pareil, voilà. Ça, c'est canon, mais c'est pas, ça fait pas partie du truc, quoi, voilà. Donc on va commencer avec le 2. Le 2 pour la simple et bonne raison que c'est l'ultime version, c'est trop bien. Moi je préfère la version PS2, encore une fois. J'ai acheté la c'était plus la collection NIT, après ça vaut rien. À acheter, ça vaut rien. C'est pas cher, c'est pas... Voilà, ça fait rien du tout. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai acheté à l'époque
à l'époque. C'est la PS3, je l'ai eu extrêmement tard. Et mais quand je l'ai eu, en fait, on me l'a offert. J'ai été me chercher ça. Voilà. Pourtant, j'étais encore en train de jouer à la version PS2. J'ai dit, voilà, laisse tomber. Je vais aller chercher la version PS3. Alors, j'ai pas été déçu. Hein, on peut pas dire ça. Mais, mais je sais pas, la PS2, ça reste encore, même à l'heure actuelle, non, on va sélectionner un périphérique. Mince, j'ai appuyé sur B, donc du coup ça marche pas. Ben donc voilà, vous avez ça. Hop, on fait une nouvelle partie pour voir vite fait. On est normal, hein. Ce jeu, je me rappelle, il y a un boss qui s'appelle Zakat, où c'est un robot géant. Ben voilà. Je speedrunnais le jeu à l'époque. Et donc le Zakat, là, je l'avais détruit en 13 secondes. Donc voilà, donc là c'est l'introduction. Hein. Voilà, hop. Le but étant d'aller chercher votre robot. Donc il y a, voilà, on va marcher un petit peu, mais le jeu fonctionne à merveille. Tout est là. Donc il y aura une vidéo dédiée à Zone of the Under dans pas longtemps, je pense, parce que c'est mon top de chez mon top. Voilà. Allez, on passe à l'unique jeu Neo Geo de cette vidéo. A de suite. Alors, nous sommes de retour pour le fameux Fatal Fury spécial, ce jeu que j'attendais depuis un petit moment maintenant, après avoir longtemps joué au 3. Donc c'est parti, on est donc sur MVS consolisé. Et voilà, il est là. Il est enfin arrivé tout droit de la Réunion. Voilà, écoutez-moi ça. Spécial. Alors, qui c'est qui va doser ce soir? Hop. Allez, go. Donc là, je joue en plus avec une manette que il faut que je la nettoie celle-là. Bon, mais toujours Terry, hein. Musique de Kim. Non, Fatal Fury spécial qui est censé être là. Le 2, mais en version ultime. Hein, voilà. Le 2, pour moi, pour l'instant, c'est du lourd, quoi. C'est du très très lourd, le 2. Hein. Bon. Là, je suis pas habitué encore. Voilà, donc il est là. Ah, c'est là. Ok. Cette musique. Tiens. Oh putain, il s'en va. T'as peur ou quoi? Oh, j'ai réussi à le faire. Donc là, on est en version MBS, donc forcément, c'est compliqué. Voilà. Tiens. Oh, le timing qui passe bien. Oh, je me suis raté devant. Non, voilà, vous l'aurez compris, compliqué. Enfin, vous l'avez compris, non, vous l'avez vu. Donc ça reste un jeu fantastique que j'ai eu pour pas cher. Et je suis très content. Donc voilà. Alors ça a été avec la conclusion. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Conclusion, ben, j'ai des belles heures de dose devant moi, vraiment, là, avec tout ce que j'ai pu récupérer, surtout avec le Fatal Fury spécial et les bits de la Super Famicom. Donc du coup, ben, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Allez, c'était Mika.